peu près. Voilà, dans les médias, encore du contenu. Je vais tout de suite appeler à mes côtés Julie Carreda, qui est associée Data et Analytics chez KPMG, et Emmanuel Ambert, qui est associé Stratégie et Operations chez KPMG. Emmanuel, Julie, vous allez nous parler, comme c'est écrit ici, des investissements marketing digitaux en vous appuyant en partie sur cette fameuse enquête qu'on a déjà commencé à présenter ce matin, qui est l'Observatoire de l'e-tourisme. Emmanuel, prenez peut-être un micro à vous. Je vais vous passer le mien, Julie, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai une voix qui ne porte pas beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet majeur, donc autour du pilotage et du contrôle de tout ce qui va être marketing digital. Quand on a échangé, je crois que c'était au mois de décembre, sur l'organisation de cette conférence et la thématique qu'on pourrait porter, c'est assez simplement qu'elle est arrivée, puisqu'effectivement, je dois dire que ça doit faire maintenant 18 mois à peu près, Emmanuel, qu'on a des clients de façon récurrente qui nous sollicitent, qui nous posent des questions sur ces problématiques de marketing digital. Alors, je vais revenir sur une partie des messages que vous a passé Jean-Pierre ce matin, mais globalement, quand on regarde l'ensemble des industries cumulées, on a 30% du budget marketing qui est consacré au digital. Et si l'on se concentre sur le marché français dans votre domaine de l'e-tourisme, on arrive donc sur une échelle beaucoup plus importante qui va donc de 42% à 70%. Donc vraiment un ratio élevé par rapport à la moyenne des autres industries. D'où un enjeu extrêmement important en termes d'investissement, de stratégie d'investissement, de rentabilité sous l'angle marketing, mais aussi de rentabilité pour vous dans vos entreprises au sens large. Si on voit une vision un peu plus lointaine dans ces investissements, effectivement, donc vous allez aller assez naturellement comme d'autres annonceurs sur tout ce qui va être les réseaux sociaux, dans une dimension de production de contenu, d'animation de communauté. Vous allez continuer à investir sur tout ce qui va être le référencement naturel et évidemment le emailing. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit nous et quelles sont les questions qu'on a des dirigeants ? C'est qu'on a forcément une complexité qui se génère, qui est associée donc à la diversité des plateformes, la diversité des différents canaux de distribution de vos campagnes marketing et un nombre d'acteurs extrêmement important. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y a les annonceurs, les régies, les training desks, les plateformes, les fournisseurs de sites web, etc. L'adoption de plus en plus importante et presque, je dirais, actée chez tout le monde de la programmatique, de tout ce qui va être programmatique, pardon. Et donc une complexité d'analyse, une complexité de performance et un doute sur ce qui peut se passer en termes de transparence. On a P&G en début d'année qui a clairement exprimé sa volonté de créer, de rassembler un certain nombre d'acteurs pour simplifier cette supply chain du marketing, avoir beaucoup plus de transparence. Et quand finalement on parle de tous ces sujets-là, le plus souvent on nous parle de fraude. Oui, je pense que j'ai peut-être des problèmes de performance, mais c'est parce que j'ai énormément de fraude. Et ça vient, enfin, c'est pas complètement anodin, hein, ça vient de ce qu'on peut lire dans la presse. Alors, il y a un chiffre qui circule qui dit qu'on a plus de 7 milliards de pertes pour les annonceurs, que la moitié des vues sont faites par des robots. Et si on situe les différentes industries qui sont les plus impactées, finalement, l'e-tourisme est la troisième. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez tout ce qui va être retail. Ensuite, vous avez des sujets autour du secteur automobile. Et le e-tourisme vient en troisième position. On parle de fraude, donc on parle beaucoup de robots. On parle aussi beaucoup de publicité superposée, le one pixel, les sites fantômes, etc. Mais finalement, nous, quand on échange avec les dirigeants, on essaie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire finalement, quelles sont les solutions que vous avez ? Et en regardant ces solutions, on s'est aperçu que finalement, le sujet de la performance et de la mesure en fait, de ce qui se passe n'était pas forcément intrinsèquement lié qu'à la fraude, dont on parle énormément dans la presse. Oui, donc on a voulu voir un petit peu de votre côté quelles étaient les priorités. Alors effectivement, la fraude est un souci assez important. Elle arrive en troisième position. Mais il y a la mesure de la performance des campagnes et, comme Julie en a parlé, la multiplicité des choix à faire pour les supports et les canaux pour vos campagnes digitales.
Et donc, en fait, quand on va chez nos clients, qu'on commence de manière très pratique à regarder ce sujet de la performance, sur le prochain slide, on s'aperçoit que d'abord, il y a un énorme problème de qualité. Il y a un énorme problème de qualité tout au long du process de la campagne. Alors ça commence dès le contenu, dès la création, où vous avez des contenus qui ne sont pas faits pour les canaux de communication qui sont utilisés. Ensuite, vous avez du mauvais ciblage, c'est-à-dire soit l'annonceur ne donne pas une cible assez précise ou assez claire, donc ce n'est pas les bonnes personnes qui voient votre campagne, ou alors parfois on vous dit que votre campagne a été vue, mais elle n'a pas été vue par la bonne cible. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu un équilibre entre ce qui est du domaine de l'interne et ce qui est du domaine de l'externe. Vous avez une autre dimension, la dimension suivante, qui est la préservation de l'image de marque, c'est-à-dire vous retrouvez à côté de contenus qui ne correspondent pas à votre image de marque. Vous avez ensuite celle de la visibilité qui n'est pas suffisante pour que votre client ou votre cible voit en fait votre campagne d'une manière qui la retienne. Donc ça peut être des problèmes de publicité coupée en termes de temps ou en termes de format, ou alors qu'ils se retrouvent au milieu d'une page où il y en a 15 autres, etc. Ensuite, il y a le problème vraiment là de la fraude, qui sont les robots et le trafic truqué, c'est-à-dire qu'on vous remonte des performances en fait qui n'existent pas, et là c'est complètement externe. Et enfin, il y a la difficulté à mesurer la performance. La difficulté à mesurer la performance, très souvent, qui tient à deux faits. Le fait que en fait, les annonceurs ont beaucoup de mal à avoir accès à la donnée. Parfois, ils ont même des contrats avec certaines agences ou certains fournisseurs de services où ils ne peuvent pas avoir accès à la donnée, où ils peuvent l'avoir de manière très partielle, ou parfois la donnée n'est pas préservée suffisamment longtemps, donc vous ne pouvez pas faire des historiques et revoir en fait la performance sur un temps donné. La deuxième dimension de difficulté à mesurer, ça peut être qu'en interne, de nouveau, vous n'avez pas les compétences en fait pour pouvoir comprendre, lire les rapports de performance. Et donc c'est ce qu'on voit chez nos clients. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ils nous disent nous on n'a pas la main. C'est tout des choses externes, c'est des robots, c'est des fausses déclarations, et en fait, il y a un équilibre entre l'interne et l'externe. Et il y a un gros travail en fait à faire sur la qualité du process pour pouvoir derrière mesurer. Et ensuite, ce qu'on regarde, ce qu'on essaye de mettre en place avec les clients, c'est un écosystème complet pour justement travailler sur la qualité et pouvoir derrière mesurer la performance de leur campagne marketing. Alors, cet écosystème, il faut qu'il soit bien pensé parce qu'il faut qu'il soit économiquement viable. Ce n'est pas la peine de mettre un écosystème en place qui coûte plus cher que le coût des campagnes. C'est ce que certaines entreprises font. Alors, il y a la première étape, c'est vraiment de donner clairement aux équipes marketing des orientations. Donc, sur quel site aller, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les formats qui sont les mieux adaptés, comment on définit une cible de manière simple pour que ce soit compris tout le long de la chaîne de valeur. Ensuite, il faut travailler sur les équipes internes, donc être sûr que dans le marketing, dans les ventes, dans la finance, dans les achats, vous avez des gens qui comprennent le digital,
qui sont capables de lire un rapport, qui sont capables d'aider les équipes marketing de manière plus large à faire les bons choix. Ensuite, il y a un travail à faire sur en fait, la procédure, le process, créer un vrai process de campagne. Parce que bon, le digital, quand ça faisait 5-10% des dépenses marketing, il n'y avait pas de process, on faisait tout à la dernière minute, on réfléchissait pas trop. Il y a encore beaucoup d'entreprises, même aujourd'hui où ça fait 30-40% des dépenses marketing, qui continuent à fonctionner sur ce mode. Et ce mode, en fait, vous empêche d'avoir le contenu approprié, d'avoir accès aux données. Souvent, comme je l'ai dit, les contrats avec les prestataires de services sont mal ficelés et ne vous permettent pas d'avoir accès à toute l'information que vous voulez. Le pilotage et le fine-tuning des campagnes ne se fait pas ou se fait parfois trop tard. Le reporting, il y a beaucoup de personnes dans les équipes marketing qui ne sont pas capables de le lire. Et les mauvais KPIs ont été mis en place. Donc derrière, effectivement, vous ne pouvez pas mesurer la performance. Ensuite, la dernière question, mais une fois qu'on a mis en place tout ça, c'est de regarder les outils. Donc, quels outils automatiques vous pouvez mettre en place pour essayer justement de vérifier la véracité de ce que vous reportent vos prestataires de services. Mais les outils coûtent cher. Donc, vous ne pouvez pas les mettre systématiquement, vous ne pouvez pas les utiliser en continu. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre la rigueur et le contrôle et continuer à pouvoir avoir la rapidité et la flexibilité du digital. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. L'un des sujets où les groupes souvent font des erreurs, ils disent « je veux 100% de viewability ». Parce que je veux absolument que tout soit parfait. Mais 100% de viewability, ça vous coûte 3 fois plus cher que 70%. Donc là, il y a vraiment le bon équilibre à trouver. Alors, de façon pratique, je dirais que nous, on n'a pas trouvé de recette miracle pour mesurer cette performance. Comment est-ce qu'on procède habituellement ? On mixe vraiment énormément d'expertises complètement différentes. Donc, on va aller chercher quelqu'un qui s'y connaît extrêmement bien dans l'environnement digital, sur le secteur donné, avec les acteurs qui ont été choisis par notre client. Et ça, souvent, on peut avoir des acteurs différents d'un pays à un autre, pour une campagne marketing à une autre, etc. Donc, chercher cette spécialisation. Ensuite, on a des experts sur la data pour les manipuler, sortir les bons indicateurs. Et encore faut-il qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'un ROI, comment est-ce que je le calcule, quelle est la finesse d'articulation que je vais aller chercher et finalement comment je rapproche ça à la fin de mon budget marketing. En tout cas, ce que disait Emmanuel derrière est vraiment la réalité du marché qu'on voit aujourd'hui. C'est que les technologies sont là. Elles fonctionnent. Elles sont soit chez les annonceurs, soit en agence parce qu'il y a une mutualisation des coûts qui est possible, etc. On a donc, et on le retrouve ici dans les réponses que vous nous avez apportées en termes d'outils, un certain nombre d'initiatives qui sont déjà là. On a un socle existant. En termes d'équipe, on a des disparités de maturité, mais ça va dépendre en fait du milieu dans lequel on est. Est-ce qu'il est déjà dans une sphère digitale ou pas ? Et en termes de procédure, nous, ce qu'on appelle procédure, c'est finalement l'articulation de tout ça et la définition des objectifs. Et effectivement, quand on commence à dire « tiens, je vais aller mesurer la performance d'une campagne » et qu'on récupère les données, on s'aperçoit que ces données-là, en fait, ne sont pas pertinentes par rapport à la question que l'on pose. Parce que la plupart du temps, en termes d'outils, ce qui se passe ici, c'est qu'on a les paramétrages standards de l'éditeur, mais on ne s'est pas dit, tiens, par rapport à la campagne que je vais mener, là où les campagnes que je vais mener, pays par pays, pour chacun des produits que je vais vendre, voilà ce que je vais aller chercher comme information parce que j'ai un contrat qui est rattaché à tel ROI. Et donc, je vais paramétrer mon système, tous les connecteurs que je vais avoir en front de mes différents sites. Toutes ces données-là, est-ce que finalement je les récupère dans la bonne granularité avec le bon historique pour mesurer la performance au regard du contrat que j'ai en face.
Donc cette partie procédure, c'est vraiment là où on voit le plus de retard. Et aujourd'hui, je dirais que les grands chantiers qu'on a sont vraiment sous cet angle gouvernance, beaucoup moins sous l'angle technologique et beaucoup moins sous une demande d'expertise sur les ratios de KPIs, est-ce que je vais aller investir plus sur la vidéo, etc. Bon, après, c'est aussi associé, je dirais, à l'ADN de KPMG.